Putain, t'es qui, toi? Moi, je suis le comte Zaroff. Et toi? Paul. Marco, on est où là? J'en ai absolument aucune idée. Et t'es là depuis quand? Je me suis réveillé 5 minutes avant vous. Inutile, c'est fermé à clé. Bonjour mes aspirants. Alors, bien dormi? Comme vous avez pu le remarquer, vous êtes enfermés. On a donc le temps de jouer à un petit jeu. Vous avez tous les trois tué et n'avez jamais été condamnés. C'est donc moi qui vais m'en occuper. Un seul d'entre vous pourra sortir d'ici et je choisirai lequel. Je vous souhaite bonne chance et bonne plaidoirie. On fait quoi alors? Mais putain, y a forcément un moyen de sortir. Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux l'écouter. De toute façon, il va faire quoi? Là, on est trois. On peut facilement l'attraper. C'est pas une bonne idée, il suffit qu'il soit armé ou qu'il soit avec des gens et on est foutu. Et tu proposes quoi alors? On patiente, on attend, on écoute et on plaide notre cause. Et tu fais ça comment? Bah je sais pas, tu te présentes, nom, prénom, âge. Signastro, j'en sais rien, t'es grand, démerde-toi. Par contre, descends. C'est toi qui proposes l'idée, alors tu me l'expliques, et gentiment. Bon. Qui commence? Tu veux y aller? Bah moi, je veux bien. Oh waouh, j'ai pas fait ça depuis mon dernier entretien d'embauche. Bon, alors, je m'appelle Paul, j'ai 56 ans, je travaille en tant que boucher dans une petite boucherie près de Paris. Et ah oui, ma femme est morte. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais ça faisait un petit moment que je la sentais distante. Alors un jour, j'ai décidé de la suivre pour voir ce qui se passait. Elle a rejoint un homme pour aller dîner avec elle dans un restaurant. Il faut pas être très intelligent pour comprendre ce qui se passait. J'avais envie de lui faire la fête, elle s'est enculée. Mais au final, je me suis retenu. Et j'ai préféré attendre le retour de ma femme pour la confronter. Elle a nié, me disant que c'était juste un collègue de travail. Mais on me la fait pas à moi. Bref, je me suis énervé. Et puis, elle aura avoué, on se sera arrangé. Mais là, bon, elle est morte. Mais je regrette, hein, je le jure. Et puis j'aurais pu tuer les deux. T'as dit quoi, toi? Ah, tiens, viens raconter ton histoire. On commence par se présenter, c'est ça? Moi c'est Marco, j'ai 25 ans. J'ai perdu mes parents. Enfin pas perdu comme dans un accident, ils ont juste arrêté de m'attendre. J'ai commencé à me droguer à l'âge de 14 ans. Au début c'était pour faire comme les autres. Après c'était pour oublier. Un soir j'étais dans une grosse soirée. J'étais défoncé, j'ai pris la voiture pour rentrer et j'ai renversé 2 personnes. Je lui strike. Et le pire c'est que je me suis même pas arrêté.
Moi, je m'appelle Zaroff. Sur papier, j'ai une femme et 2 enfants. Ça fait 6 mois que je les ai pas vus. Voilà. Et dans ma région, on est chasseurs de père en fils. Donc, bien évidemment, j'ai voulu montrer à mon fils aîné comment ça se passe. Bien sûr, ma femme n'était pas au courant. Mais bon, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. C'était un mardi, le 10 février, je me rappellerai toujours. Il faisait pas beau. La visibilité était nulle. Le temps maussade. Et avec mon fils, bien sûr, on était à la trace d'un sanglier. Magnifique sanglier. Vraiment très beau. On le chassait depuis une bonne demi-heure. Et au loin, j'ai vu une branche cassée et un bruit. Et j'ai tiré. Eh ben non. C'était pas le sanglier. C'était un randonneur. De toute façon, il avait aucune chance. Avec mon fusil semi-automatique, country, aucune chance. Et voilà. C'est vraiment une bande de salauds! Vous vous croyez mieux que moi? Moi aussi, j'ai pas fait exprès, je voulais pas que ça arrive. Mais non, en fait, je vaux mieux que vous. Mais regardez-vous, un petit camé de merde et un chasseur qui fait pas la différence entre un humain et un sanglier. Arrête, tu dérapes. Vous êtes des faibles. Ouais, moi au moins je suis un homme, un vrai. Je cogne avec mes poings. Toi, je te dis. Ouais, tu vas faire quoi, camé de merde? Parle pas comme ça. Ouais. Eh oh, stop! Arrêtez vos conneries, là! Tu veux me montrer un petit gobelet? Vous faites quoi, là? Vous faites quoi, sérieux? Vous faites quoi? Il y a un gars qui nous surveille, là. Oubliez pas. Putain, mais qu'est-ce que tu fais?